On a l'impression que Benjamin Netanyahou est entré dans une période de guerre permanente. L'isolement diplomatique de Benjamin Netanyahou et d'Israël est quasi général, à l'exception des États-Unis de Donald Trump. Donald Trump qui a envoyé ce week-end, dimanche et lundi, Marco Rubio en Israël pour réaffirmer un soutien indéfectible à l'État israélien, avec quelques bémols bien sûr. Il a demandé de ne plus taper des alliés, notamment l'allié qatari, qui est en charge de la négociation entre le Hamas et les services israéliens pour la libération des otages. Par contre, le reste du monde, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, sont opposés à l'offensive en cours à Gaza. Aujourd'hui même, la Commission européenne va proposer un nouveau paquet de mesures pour sanctionner le gouvernement israélien et un certain nombre de ministres ou de responsables qui ont fait des déclarations sur l'annexion de la Cisjordanie notamment. On parle aussi de la suspension de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël, qui représente quelques dizaines de milliards d'euros, qui serait, s'il est adopté par les États membres, une sanction assez importante. Il y a aussi la réunion des dirigeants arabes à Doha lundi qui a condamné les frappes israéliennes contre les dirigeants du Hamas dans la capitale qatari et qui appelle à des mesures de protection des pays arabes dans leur ensemble contre de possibles interventions militaires israéliennes. Netanyahou, fort du feu vert renouvelé des États-Unis, estime que son principal partenaire et la première puissance militaire et économique du monde le soutient dans son entreprise. Donc, pour lui, pas besoin de bouger, pas besoin d'infléchir sa position, qui est guidée par des raisons stratégiques, bien sûr, l'affaiblissement de ses ennemis, le Hamas en fait partie, le Hezbollah au Liban aussi, certaines milices en Irak également, les Houthis au Yémen. Donc on a l'impression que Benjamin Netanyahou est entré dans une période de guerre permanente, où les uns après les autres, il frappe tous ses ennemis. Il y a des raisons stratégiques à cela, il a une fenêtre d'opportunité, il a le soutien des États-Unis, mais pour ses détracteurs, c'est aussi guidé par des raisons de politique intérieure, à savoir que quand il frappe ses ennemis en général, l'Iran récemment, le lancement de l'offensive actuelle sur Gaza City, il y a souvent des audiences pour les différents procès en corruption qui lui sont faits en Israël. Donc ses détracteurs estiment que c'est un moyen de détourner l'attention des procès en cours devant la justice israélienne. C'est ce que le Premier ministre a confié lundi lors d'une conférence organisée par le département du Trésor. C'est une image de puissance militaire qu'il veut projeter. Sparte, c'est l'ancienne cité antique qui était réputée pour la force de ses soldats, la dévotion de ses soldats à l'État et leur savoir-faire militaire. Netanyahou a expliqué qu'Israël devait devenir comme Sparte, prenant fait de son isolement et donc devait développer encore plus son industrie militaire pour pouvoir vivre en autarcie. Le problème, c'est que ça a levé un tollé et les actions de la bourse de Tel Aviv se sont effondrées dans la foulée. Les différents indices ont perdu entre 2 et 3% à la suite de ces déclarations. Donc le patronat israélien est monté au créneau pour dire « nous ne serons jamais la Sparte ». La principale syndicale du pays est également montée au créneau pour contester cette affirmation. Donc le Premier ministre a rétro-pédalé dans la foulée en disant qu'il ne parlait que du secteur de la défense.